Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit poisson qui m'a frôlé. Il est plutôt mignon. Plutôt mignon? Tu plaisantes, c'est le plus adorable petit poisson que j'ai jamais vu. Oh, bonjour petit bonhomme, ça va mon mignon? Coucou. Non, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Où est ta maman? Tu es tout seul? Oh, pauvre petit poisson. Oh, ne t'en fais pas, il va bien. Et... qu'est-ce que tu fais? Je vais le ramener à la maison. Mais... il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui, le pauvre petit bonhomme. Il n'a personne au monde. Je vais prendre soin de toi, tu vas voir. Fleur d'oranger, attends. N'aie pas peur, mon mignon. Viens. Aie confiance, je ne te veux pas de mal. Là. Quel âge as-tu? Fleur d'oranger, tu ne veux pas qu'on en parle d'abord? Vas-y, parle, je t'écoute. Il s'échappe, le petit coquin. Ça chatouille. Attends, tu ne peux pas réfléchir une seconde. C'est un petit poisson très mignon, je te l'accorde. Mais tu sais bien, un petit poisson deviendra grand. Et alors, comment feras-tu pour t'en occuper? Tu as entièrement raison, Charlotte. Mais comme tu le dis si bien toi-même, ce n'est pas parce qu'on est minuscule qu'on n'est pas capable de fraiser grande chose. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Il est... Oh, où est-il passé? Oh. Charlotte, tu as vu ça? Il est d'accord pour que je m'occupe de lui. Je crois que je vais l'appeler... Plouf! Plouf? C'est mignon, non? Il est peut-être Fraisi mignon, mais il va te donner du travail. Est-ce que tu es sûre de prendre la bonne décision? Oh, ne fais pas ta rabat-joie, tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que si. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais prendre soin de ce petit poisson et je vais en faire le plus heureux de tous les petits poissons du monde. Je vais te donner plein de bonnes choses à manger. Et je vais te lire des histoires tous les soirs. Et oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec toi. Je vais t'installer un petit nid douillet où tu seras en sécurité, bien au chaud. Enfin, je veux dire bien au frais. Tu verras, on va bien s'amuser tous les deux. Bonjour, mon fidèle public adoré. C'est moi, votre dévoué Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars de la scène. Je sais que vous mourrez d'impatience de découvrir où Cerisette, la superstar de la pop-rock, passe ses vacances. Eh bien, votre curiosité va être satisfaite. Je vous parle en direct de la plage privée, d'un palace 6 étoiles de luxe, ultra select, méga confidentiel, de la fascinante, de l'exaltante baie des Alizés. Marla? Et pour vous en parler, voici notre superstar. Excusez-moi, Marla, mais vous faites erreur. Nous ne sommes pas dans un palace 6 étoiles de la baie des Alizés, mais à Fraisi-Paradis-Plage, la station balnéaire de l'amitié et de la bonne humeur. Évite de me contredire devant la caméra, ma chère. Eh bien, c'était juste pour dire que cette station ne s'appelle pas la baie des Alizés, c'est Fraisi-Paradis-Plage et j'en suis fière. Baie des Alizés, Fraisi-Paradis-Plage, Fraisi-Baie du Paradis-Plage. Le nom n'a aucune espèce d'importance. Essayez de comprendre, mes petites chéries. Mon métier, c'est de fabriquer de la magie avec ce qui me tombe sous la main. Mes téléspectateurs veulent du rêve, et je leur donnerai du rêve, du glamour, de la passion, des paillettes. Viens, Bertrand, on va filmer l'introduction sous les palmiers. Je ne sais pas quoi te dire, Cerisette. On joue de malchance. La baie des Alizés est fermée pour cause de mauvais temps et Fraisi-Paradis-Plage est fermée à cause de Marla. Au pire, on pourra toujours profiter des installations l'an prochain. Et attendez les amis, il n'est pas question de renoncer aux vacances. Toute cette histoire est de ma faute. C'est pour moi qu'elle est ici. Je vais arranger ça. Alors je vous en prie, essayez de profiter de vos vacances et laissez-moi trouver une solution. Ouh, Cerisette, où est ma petite super méga star préférée? Vite, cache-toi là-dessous. Cerisette, mais qu'est-ce que tu fais sous mon parasol? Est-ce que l'une d'entre vous sait où est passée Cerisette? Non, j'en ai aucune Je idée. n'ai pas vu depuis un moment. Moi non plus. Oh, Cerisette! Cerisette! Oh! Oh, merci.
Merci les amis. Ça m'a donné une idée. Que se passera-t-il si Marla n'arrive pas à me trouver et à m'interviewer? Elle renoncera et elle ira empoisonner la vie d'une autre star. Astucieux, non? Oui, mais ce n'est pas gentil pour les autres. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Oh, salut Marla. Oh, j'en ai assez! Il faut que je trouve cette chipie! Bravo Cerisette, c'était une bonne idée. Ça a fonctionné. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'est étrange, c'est carrément le monde à l'envers. Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai, mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais. J'espère qu'il va trouver le bon dosage rapidement. Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Freddy Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez les filles, en route. Super, c'est parti. Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs, je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petits, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là! Cette crainte, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto! Ou bien la 4, j'ai un doute. C'est quoi, c'est faire le crêpe? Non, regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Ça y est, le mur d'enceinte est fini. Les petits pépins vont bientôt installer la fontaine et le terrain de jeu sera terminé. tout sera prêt pour l'inauguration. Sans problème, on a pris de l'avance. Il ne me reste plus qu'à poser la dernière pierre et... Cerisette, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon porte-bonheur. Je n'arrive pas à le retrouver. On l'a peut-être vu, comment est-il? C'est un gros cristal de couleur rose au bout d'une chaîne qui brille de 1000 feux. Et je suis incapable de chanter sans lui. Cerisette, voyons, tu sais chanter. Tu n'as pas besoin d'un porte-bonheur. Si, je t'assure, Charlotte aux fraises, j'en ai besoin pour monter dans les aigus. Aide-moi, Griotte. Cherche mon porte-bonheur. Trouve-le. Cerisette, on crée sa propre chance en s'entraînant tous les jours. N'est-ce pas, Cocoberry? Cocoberry? Oh, Pistache, je sais que c'est le sien. Mais il me porte chance à moi aussi. Si je le lui rends, je redeviendrai un bon à rien. Il est perdu, Griotte.
jamais. Cerisette! Attends. Oui, Cocoberry, qu'y a-t-il? Eh bien, je voulais juste te dire... on va déjeuner? Non, merci, je n'ai pas très faim. Salut. Tu es contrariée d'avoir perdu ton... machin? Mon porte-bonheur. Charlotte aux fraises a peut-être raison, tu sais. Tu n'en as peut-être pas besoin. Je n'arrive pas à pousser dans les aigus sans lui. J'en suis incapable. Cerisette, écoute, Cerisette, il faut que je te dise quelque chose à propos... Monsieur Cocoberry, chef! Grande nouvelle! Frézy, grande nouvelle! La confrérie des artisans Petit Pépin a décidé de te faire membre honoraire à vie de la Société des ingénieurs au talent extraordinaire. Félicitations, chef! C'est une distinction rare et amplement méritée, si je puis me permettre. C'est formidable, Cocoberry. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne la mérite pas. Vraiment pas. Personne ne la mérite autant que toi. Allons, ne dis pas de bêtises, chef! C'est le moment décisif, la clé de voûte. C'est la pièce la plus importante de toutes. Dès qu'elle sera posée, je rendrai le porte-bonheur à Cerisette. Hein? Oh. Cerisette? Je croyais que j'étais seule. Est-ce que ça va? Ça va aller. Mais j'aurais aimé chanter pour te remercier le soir de l'inauguration. Tu as fait un travail merveilleux. Tu es un magicien. À ce propos, je crois que ça t'appartient. Je l'ai trouvé. Cocoberry, tu me sauves la vie, merci. Tu ne peux pas savoir à quel point j'y tiens. À présent, je peux... La la la... Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. J'arrive à pousser dans les aigus. Il a des pouvoirs magiques. Je ne savais rien faire de mes mains avant. Et grâce à lui, j'ai réussi à construire ça. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il a vraiment des pouvoirs, n'est-ce pas? La 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 la. Demain matin, je dirai au petit Pépin que je ne mérite pas ce prix. J'ai eu de la chance, c'est tout. J'ai un trou dans la poche de mon pantalon. Une seconde, j'ai réussi à chanter et pourtant, je ne l'avais pas sur moi. Et si Charlotte aux fraises avait raison après tout? Je te propose quelque chose. On va tester ses pouvoirs. Comment ça? Moi d'abord. Persévère, entraîne-toi et confiance et tu y arriveras. Votre Majesté, Reine de Frésivania, et Votre Altesse Royale, Princesse Frésimini, merci pour vos bouleversants témoignages. Mesdemoiselles les jurés, vous avez entendu les témoins. Lors de notre tournoi annuel de cricket, Leur Majesté en visite dans notre belle région se sont retrouvées aspergées de bouillie de pépins scintillants de la tête aux pieds. Et vous avez vu les biens endommagés trouvés au salon de thé. Des dégâts causés par la violente querelle qui oppose Aigrelette à Pomme d'Amour. Êtes-vous prête à nous faire part de votre décision? Oui, en effet. Nous avons décidé que la façon la plus juste de régler ce problème est d'envoyer Aigrelette et Pomme d'Amour passer un week-end tout entier à faire du camping dans la magnifique prairie Frésibelle. Ensemble, rien que toutes les deux. Voilà, nous partons. À présent, vous êtes seuls. Rendez-vous à Frésiparadis dimanche soir. Mais attention, ne revenez pas avant le coucher du soleil. Essayez de vous entendre, s'il vous plaît.
Hey, dis donc, toi! Regarde ce que tu m'as fait faire! Ça avait l'air délicieux. Je suis désolée. Ça va, c'est pas grave. Je peux toujours en préparer une autre. Ah, c'est vrai? Et si quoi? Et si... Oh non, oublie, c'est idiot. Bon, écoute, si tu as l'intention de me déranger en parlant, alors autant que ce soit pour dire quelque chose d'utile. Tu ne crois pas? Si tu me cuisines quelque chose, je veux bien monter ta tente. Et tu gonfleras aussi mon matelas? J'accepte aussi de gonfler ton matelas, mais seulement si tu me prépares un bon dessert. Bon, d'accord, tu as gagné. Marché conclu. Ah, dis donc, c'est pas mauvais du tout. Je dois dire que notre feu de camp est assez beau. Alors, merci de l'avoir allumé. Il n'y a pas de quoi. Ah. C'est quand même bien mieux. Merci. Le dîner était vraiment très bon. Aussi bon que le petit déjeuner que je t'avais fait. Tu dois quand même admettre que je t'ai bien eu sur ce coup-là. T'aurais dû voir ta tête, que c'était drôle. Mon idée avec le système d'arrosage ne l'était pas vraiment. C'est moi qui t'ai cherché, c'est ma faute. C'est à cause de moi que tout a commencé avec mes méchantes moqueries. Je m'en veux beaucoup. Tu penses que nos amis nous pardonneront? Je l'espère. Essayons de nous racheter. Comment? En acceptant toutes les deux de ne plus jamais jouer de mauvais tours à l'autre. Marché conclu. Vous entendez ça? On dirait des rires. Ça alors? Nom d'un petit raisin sec. Regardez-les toutes les deux. Le plan a encore mieux fonctionné que prévu. Salut les filles, la compagnie. Désolée de ne pas avoir pu vous aider avec les biscuits cette semaine et encore pardon d'avoir causé tous ces problèmes. On dirait qu'Aigrelette et toi avez fait la paix, c'est le principal. Il faut dire qu'Aigrelette est assez cool. J'espère vraiment qu'elle m'aime bien, mais je ne sais même pas cuisiner. Ah, j'aimerais lui ressembler, être plus comme elle. Bon, alors, voyons ce que nous avons à présent au menu. Petit grain de folie au grain de raisin. Frésinette, c'est encore un exploit culinaire. Les mots me manquent pour exprimer avec justesse l'explosion de saveurs. L'incroyable explosion de saveurs que nous offre la dernière création de Frésinette. Un dessert dont l'originalité n'a d'égal que la subtilité. En un mot, c'est une vraie merveille. Bonjour, ça va Frésinette? Et cette merveille culinaire s'appelle Petit grain de folie au grain de raisin. Bonjour, pomme d'amour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Tu as un rhume? Non, une allergie. Tous les ans, c'est pareil quand les pollinites pourpres sont en fleurs. Je ne sens plus rien du tout. Tu te sentiras mieux une fois que tu auras lu ma critique sur ton petit grain de folie au grain de raisin. Oh, alors tu as aimé? Oui, j'ai adoré. Tu tiens encore un succès. Fantastique, merci. Voici les dernières commandes. 3 douzaines de surprises rubis de rhubarbe, 10 geysers gercés au gingembre, dont 2 aux noisettes, 17 fabuleuses figues frappées à la frésinette, une demi-douzaine de nouba nougat et une mousse mango mocha maracas. 2 mousses mango mocha maracas. Bien, c'est noté. Oh, mais oui, j'ai failli oublier. C'est une nouvelle recette que j'ai créée hier soir. À toi de goûter. Un gâteau? Les gâteaux, ça me rend complètement baba. Et c'est pas des salades. Dans ce cas, j'espère que tu aimeras celui-là. Oh, ça ne fait aucun doute. Waouh! Oh, le glaçage est très joli.
Dis-moi, Frésinette, c'est quel genre de gâteau que tu as créé? Je pensais le baptiser délice royale d'épices impériales. Alors, ça te plaît? Oh, eh bien, disons simplement que je n'ai jamais rien goûté de pareil. Vraiment, c'est totalement et complètement nouveau. Et j'irais même jusqu'à dire différent. Formidable! Tu en feras donc un article dans Frézy Meilleur Moment? Bien sûr, oui, pourquoi pas. C'est certain. Merci. Comme tu dis toujours, tu goûtes à tout sans mâcher tes mots. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est exactement ce que je dis. Oh. Je reviens tout de suite. Oh non, oh non, oh non. Bonjour, pomme d'amour, ça va ce matin? Bleuette, j'ai un gros problème. Oui, enfin plus qu'un gros problème. C'est un gros problème. Je dirais même un énorme problème. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider? Oui, bien entendu. Enfin, je ferai de mon mieux. Alors, dis-moi, quel est le problème exactement? C'est que le mot exactement est justement, comment dire, à l'origine du problème. Oui, dire les choses exactement telles qu'elles sont, eh bien, c'est là tout le... Tu vois? La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on doit dire quand on veut dire quelque chose mais qu'on ne trouve pas les bons mots pour l'exprimer? Wow, je crois que j'y comprends. Voyons, quel genre de choses est-ce que tu cherches à dire? Eh bien, tu as justement mis le doigt sur un autre problème. Ce n'est pas le genre de choses que je veux dire, c'est plutôt ce que je n'ai pas envie de dire. C'est clair? Je ne veux pas dire les mots que je suis censée dire, alors je dois trouver d'autres mots à la place. Ah, je crois que j'ai quelque chose ici qui pourrait t'aider. Ne bouge pas. Oh, vraiment? Alors ça, ce serait formidable. J'ai l'ouvrage parfait. Un dictionnaire des synonymes. Cherche un mot dedans et il te donnera une liste de tous les termes qui ont à peu près le même sens. Pourrait gagner autrement. Gagner? Gagner, tu dis? Oh! Attends une minute. Seul l'un d'entre nous peut gagner. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il n'y a de la place que pour une seule personne dans ce bateau. Et cette personne, c'est moi! Non! Non! Je suis encore plus méchant que toi, je mérite la victoire! Je dois vous dire une chose, monsieur McFelonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. De toute ma carrière de président de la grande Frézy-course sportive, je n'avais encore jamais vu de tel degré de malhonnêteté et de méchanceté que ce dont vous avez fait preuve durant la course d'aujourd'hui.